Bonjour, Sophia, ça va? ça va, merci et vous? Ça va, ça va. Alors, donc, tu veux travailler sur les solutions aqueuses, quantité de matière. Oui, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu as vu les notions de dilution, dissolution? Oui. Ok. Tu saurais faire la différence en deux mots? Oui. Vas-y, Euh, j'espère. Une dissolution, c'est quand un soluté se dissout dans une solution. Ouais, oui, donc, oui, si tu veux. Ouais. Oui, c'est la solution, c'est l'ensemble, quoi. C'est, oui, dans de l'eau, par exemple. Oui. Donc, tu aimes bien quoi comme sirop? Fraise, grenadine, menthe? Fraise. Allez, un petit coup de fraise, on fait. Hop. Donc ici, tu as de la fraise. D'accord. Ok. J'arrive pas à écrire, moi, c'est normal ça, ou pas? Il se passe. Voilà. Il y a de la fraise. Et je mets un volume, voilà, je mets de l'eau, par exemple. Hop. D'accord. Donc je fais une dissolution. Et maintenant, si je fais une dilution, qu'est-ce que je fais de mieux? Hein. C'est quoi la différence alors si je fais une dilution maintenant? Euh, Parce qu'une dissolution, c'est quand on mélange un solvant et un soluté. Mais une dilution. Hein, la dissolution. Alors, soit tu mets du sucre dans le café, par exemple, soit tu mets de la fraise dans de l'eau. D'accord? Ça, c'est une dissolution. Hein, on va dire que la fraise, c'est comme un sucre, quoi. Voilà. Mais quand tu fais une dilution, c'est quoi? Qu'est-ce que tu apportes en plus? Hein, qu'est-ce que tu apportes? C'est quoi la différence entre le premier, hein, tu as un verre de sirop comme ça. On va dire tu le trouves trop sucré. Oui. Donc qu'est-ce que tu fais? On enlève du sucre. Donc on va dissoudre. Non. Tu vois, ça va être compliqué quand même d'enlever le sucre, non? C'est peut-être plus simple de rajouter du, Ah, de l'eau. tout simplement. Hein, tu le trouves trop sucré, donc tu as toujours ta quantité de fraises qui est ici. Tu as le volume V1 que tu avais au départ quand tu as fait une dissolution. Et tu rajoutes, je vais le mettre en mode couleur, tu rajoutes un petit volume en plus, histoire que ça soit moins sucré. D'accord? Donc en fait, la dilution, c'est comme la solution mère avec la solution fille. Exactement. Hein. Donc ici, tu as un volume maintenant V2. D'accord. Hein. Si ton café, il est pas il est trop fort, par exemple, ton café, tu remets de l'eau dedans un petit peu, il sera moins fort, c'est-à-dire que la concentration, elle va baisser. D'accord? Donc, tu as vu les notions de solution mère, solution fille? Oui. Tu as vu la formule C1V1 égale C2V2? Oui. Ok. Donc, on va réexpliquer ça vite fait. Tu as ton premier. euh, ok.
tu as ton premier péché, un premier verre, on dit. Hop, allez, c'est ton verre. Toujours avec ton sirop de fraise. D'accord? Il y a un sirop de fraise. Tu mets de l'eau, toujours en volume V1. Et maintenant, dans le BC2, tu as toujours ta fraise. Tu as toujours ton volume V1 d'eau, mais tu rajoutes un peu d'eau. Donc, tu arrives à un volume ici, maintenant, V2. Ici, j'ai un volume V2. OK. Alors, est-ce que tu as vu les formules avec la quantité de matière, style concentration massique, concentration molaire, quantité de matière? Tu as vu des formules de ce style-là? Alors pour les solutions aqueuses, en termes de formule, on a vu la concentration en masse, donc titre massique. Donc, Cm, c'est la masse de soluté sur Après, nous, on l'avait noté T est égal à M soluté divisé par V solution. sur les solutions. Ouais, bon, tu peux l'appeler T. Oui, c'est vrai que des fois, il l'appelle T. OK. Après, est-ce que tu as vu la concentration molaire? Donc, on appelle C tout simplement. Euh, Donc, ça, c'est des. Attends, excuse-moi. C'est des grammes par litre, hein, puisque c'est une masse sur un volume, hein. Donc, ok. dans, dans ce domaine, la masse, c'est des grammes et le volume, toujours en litres. La concentration molaire, donc, c'est des moles. Donc, c'est le fameux N sur V. D'accord? Ici, je ne sais pas si tu l'as vu, celle-là. Pour ce chapitre, on n'a eu que un seul cours et elle nous a dit comme quoi, enfin, la formule du cours, c'était N est égal à M sur M entité. Mais OK. Parce que, bon, ce travail, tu peux le faire en concentration massique ou en concentration molaire. Donc, ici, ce sont des moles par litre. Et tu as une formule qui te dit que N, c'est la masse solutée sur la masse molaire du soluté. Tu l'as déjà vu? ok. C'est là, Euh, tu l'as vu. oui, le D'accord. N, le M sur OK. oui. Alors, ben, je tousse. Vas-y. Après, notre prof, elle nous a donné, enfin, sur le chapitre des leçons, elle nous a donné une fiche où il y avait plusieurs exercices du manuel pour nous entraîner. D'accord. Bon, ben écoute, on va en faire, de toute façon. Et on verra après. Donc, juste pour t'expliquer que quand tu passes du verre 1 au verre 2, est-ce que la masse, elle varie? La masse de sucre. Quand on en rajoute enfin, quand on Quand rajoute tu rajoutes de l'eau, un peu plus d'eau, tu fais la dilution. Est-ce que ta masse de sucre, elle varie? non, Hein, la masse, elle est constante. D'accord? d'accord. Comme dans la formule N égale petit m sur grand M, la masse molaire d'un corps, hein, par exemple le sucre, le saccharose, il est constant, hein, ça ne change pas. Donc ça, c'est aussi une constante. Donc si ta masse, elle est constante, ta quantité de matière, hein, elle est constante. Ok. D'accord? La quantité de matière, c'est une constante. D'accord? Donc, d'après la formule, la deuxième formule, concentration. Attends, je crée une diapo. D'après la deuxième formule, la concentration molaire égale N sur V. Hein, mathématiquement, on peut traiter ça comme C, c'est C sur 1. D'accord? Donc, on va travailler en produit en croix pour arriver à passer d'une égalité de fraction à une équation. Donc, ça fait N fois 1 égale CV. D'accord? Donc, ça fait N égale CV. Donc, comme N égale CV, et qu'on a dit que dans une dilution, pour passer d'une solution mère à 50 000 solutions phi, hein, puisqu'il y a une solution mère unique, mais il y a une infinité de solutions phi, Oui, je veux dire, C fois V,
ça sera constant. D'accord? Donc, tu auras, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, C1V1 égale C2V2. D'accord? Ou alors, ou alors comment on va l'appeler, C mère, si tu veux. C Et mère, comment? quand vous dites C, c'est grand N. Non, c'est la concentration molaire. C'est c'est la deuxième formule de concentration. Tu as la concentration massique, d'accord? Ça Ok. dépend des exercices, ça dépend de ce qu'on te donne. Des fois, tu vas utiliser le T ou la concentration massique, et des fois, tu vas utiliser la concentration molaire. Ça dépend de ce qu'on te donne dans l'exercice. D'accord, ok. Donc, on arrive à ça. Donc, on arrive à C mère V mère égale C phi V phi. D'accord? Ok. On arrive à cette formule-là. Ceci explique cela, hein, que la quantité de matière ne bouge pas et la masse non plus. Donc, on arrive à ça. Donc, est-ce que tu as vu le facteur de dilution aussi? Tu n'as pas Euh, vu? Encore pas? non, je pense pas. Hein? Tu as le facteur de dilution F. Hein, F, c'est le facteur de dilution qui est toujours plus grand que un facteur de dilution, il est toujours plus grand qu'un. Donc, tu as une formule, bon, je te la donne, tu la verras un jour ou l'autre. Ah C'est oui, c'est moi. C mère Oui, c'est ça. sur C phi. Oui, on l'a fait. D'accord? C mère sur V phi et c'est égal à l'inverse, puisque le volume est plus grand, le volume V phi, hein, puisque le facteur il est toujours plus grand que 1 sur V mère. D'accord? C'est-à-dire que si, par exemple, tu as un F qui vaut 10, hein, donc tu as C mère sur C phi qui vaut 10. D'accord? Donc, ça veut dire que la concentration phi, hein, CF, ça va être, donc, ça va être CF fois 10 égale CM, donc ça va être CM sur 10. Hein. C'est-à-dire que finalement, plus tu rajoutes d'eau dans une solution ou de solvant, moins la concentration, enfin, plus la concentration baisse. D'accord? Ok, d'accord. Hein. Donc, de ce fait, hein, si le volume augmente, la concentration baisse. Hein, tu auras toujours les concentrations phi qui seront moins importantes que les concentrations mère. Ok. Alors là, ouais, j'ai mis ça parce qu'il posait la question dans un des exercices. Euh, ok, on va faire cet exercice-là. Donc celui-là, bon, je le mets au-dessus. Hein, c'est là, rappeler la définition d'un solvant. Bon, enfin voilà, faut l'inventer, hein, enfin, faut pas l'inventer, c'est un truc tout simple. Hein. Le solvant, c'est la substance qui est présente en plus grande quantité dans une solution. Ok. Et puis tu expliques, et puis le soluté, ben, c'est la substance qui est présente en plus petite quantité. Ok, alors, style d'exercice comme ça, on te dit que, quoi? On te dit qu'au maximum 10% de tes calories quotidiennes doivent être consommées sous forme de sucre. 5% sera encore mieux. En gros, 50 grammes par jour maximum. Donc, on te dit une canette de soda de volume V égale 250 millilitres contient 27,0 grammes de sucre, ainsi que d'autres substances. Il s'agit d'une solution aqueuse. La boisson pèse M1 égale 257 grammes. D'accord? Donc, rappelez la définition. Indiquez quel est le soluté et quel est le solvant de la solution, etc. Donc, tu essayes de le faire, puis tu m'envoies ça. D'accord. Ok.
Excusez-moi, Ah oui, j'ai changé le truc, excuse-moi. il n'y a pas Donc, de souci. tu veux pas, est-ce que tu peux prendre une photo de l'exercice? Oui, Ouais, comme ça, je peux modifier un peu les trucs. c'est bon. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon, j'ai pris une photo. Merci. Si tu as des difficultés, tu me demandes. Pas de problème. D'accord, merci. Tu t'en sors? Oui, ça va, je suis à la question 3.
Enfin, bientôt à la question 4. Donc, tu as fini, tu m'envoies tout ça? D'accord. Excusez-moi. Oui. J'ai terminé, je bloque juste à la question 4. Ouais, bon, moi, on va faire ça ensemble, tranquille. On voit déjà ce que tu as fait. Bon, il va s'ouvrir tranquille, là. On verra ça après. Ok. Alors, on te dit, bon, comment on l'a rappelé la définition, je te l'ai mise. Donc, quel est le soluté, quel est le solvant de la solution? Alors, le soluté, c'est quoi? Le soluté, c'est les 27 grammes de sucre. Donc, le soluté, c'est le sucre. D'accord? Le soluté, donc, c'est le sucre. Et le solvant, Le solvant, c'est les 250 millilitres de coca. c'est le coca. Donc, au-dessus, je t'ai rajouté ça, hein. Donc, pour ton sirop, bah, le soluté, c'est le sirop de fraise. Le solvant, c'est l'eau. Et l'ensemble des deux, ça donne la solution sucrée. D'accord? Ok. Alors, ok. D'accord. Alors, maintenant, on te dit, deuxièmement, calculer la concentration en masse, ou ton titre massique. Donc, ça, c'était le premièrement. Le deuxièmement, donc CM, donc tu appliques ta formule. Donc c'est quoi ta formule? CM, Moi, c'est la masse sur le volume. oui. D'accord. Donc on te dit, alors attention, dans cet exercice, la concentration en masse de la solution en sucre. Donc ça va faire combien sur combien? Mais quand vous dites CM, c'est l'équivalent de T? Oui, du thé. Ok.
Moi, j'ai mis 27, donc la masse du soluté, j'ai mis 27,0 Donc, c'est 27,0. OK, sur. sur, Donc, alors, ils le veulent en quoi déjà? Qu'est-ce qu'ils le veulent en quoi? en grammes par litre. Du coup, j'ai converti 250 millilitres en litres. T'as mis combien? Et du coup, ça a donné du coup 27,0 divisé par 0,25. OK. Alors, tu peux aussi dire, hein, comment, donc tu appliques comment, litre, décilitre, en tableau de conversion, hein. Centilitres, millilitres, d'accord? Donc, on avait combien? 250 millilitres. Oui, Donc, ça fait bien 0,25, on est d'accord, hein. Moi, je travaille plus en puissance de 10, hein. Donc, ça fait 250 10 moins 3. Mais bon, c'est juste aussi. Donc, tu trouvais combien? Parce que j'arrive pas d'ouvrir le truc. Il y a un à truc qui reste au-dessus, ouais. Je sais pas, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, c'est pas grave. Donc, tu trouvais combien comme résultat? 108 grammes par litre. Donc, 108 grammes par litre. OK, ça doit être ça, il me semble de souvenir. Ça doit être ça. Euh, alors, il trouve un. Ah oui, 108 grammes par litre. OK, ça c'est bon. Alors maintenant, troisièmement, blabla, on donnera le résultat en grammes par litre. OK. Calculer la masse volumique de la solution, hein. Donc là, il faut faire attention dans les énoncés, hein. Des fois, il faut regarder bien, bien regarder, hein. Donc, c'est le rho de la solution. D'accord? Ok, Donc, le rho, hein, tu as vu en cours, c'est la masse sur le volume. oui. Et là, c'est des, dans le rho, je ne sais plus, c'est des kilos sur des litres. Euh, je ne sais plus la formule classique. Et là, il la demande en quoi? Il la demande en quoi ici dans l'exercice? En grammes par millilitre. Donc, on va la calculer comme ça, en grammes par millilitre. Donc, ça ferait combien? Donc moi, j'ai fait 257 divisé par 250. 257 sur 250. OK. Donc, ça fait le 1,07, là, comme j'ai vu que passer là, juste avant. Enfin, je ne sais pas combien tu as trouvé. 1,07? 1,028. Alors, 1,028. Donc, c'est des grammes par millilitre. Mm. Après, le Alors, problème, c'est que dans l'énoncé, après, il demande de le calculer en... c'est quoi cette histoire? Non, ça, c'est rien. Je suis en train de chercher la correction. Ah oui, je trouve 1,03. Bon. Et nous, on a trouvé combien? 1,028. Ouais, donc ils l'ont arrondi à 1,03. D'accord? Donc Ok. environ, on va prendre leur chiffre, 1,03 grammes par millilitre. Alors, comment tu fais pour le transcrire en kilos? Je crois qu'il le demande en kilos par litre. Oui. Alors, donc, en kilogrammes par litre. Donc, c'est pas très dur à faire, mais comment tu as fait? Est-ce que tu as réussi à le faire? Non, c'est là où j'ai bugué. Voilà. Donc, on te dit que rho solution et donc on a trouvé à l'arrondi 1,03 grammes par millilitre. D'accord? Alors, on peut passer déjà de grammes en kilos, mais c'est plus simple peut-être de calculer qu'est-ce qu'il y a dans un litre. Hein, un litre, c'est combien de millilitres? Euh, Hein, d'après le tableau que j'ai fait, regarde, un litre, je mets un ici, ça fait, ça fait- En millilitres, ça fait 1000 millilitres. voilà, ça fait 1000 millilitres. D'accord? Toujours connaître, toujours avoir en tête ou sur un papier de brouillon ces tableaux de conversion qu'on apprenait
Avant, dans les petites classes, maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on les apprend. Donc, un litre, c'est 1000 millilitres, d'accord? Oui. 1000 millilitres. Donc, si j'ai une solution, une, une masse volumique de 1,03 g par millilitre, j'aurai 1000 fois plus dans un litre. T'es d'accord? Oui. Donc, ça donne 1,03. Alors, au lieu de mettre 1000, je vais mettre 10 puissance 3. C'est possible. Hein? Grammes par litre. Hein, je multiplie par 1000. Donc, Oh, 10 tu connais les puissances, hein? oui. Donc, 10 puissance 3 grammes par machin. OK. Maintenant, maintenant, je ne veux pas des grammes, mais je veux des kilos. Des kilos par litre. Donc, ça fait, quand j'ai 1,03, 10 puissance 3 grammes par litre, j'ai combien de kilos par litre? Il Puisque un kilo, c'est combien de grammes? faut que je fasse le tableau de conversion. Bah, c'est 1 000 grammes. Ben voilà. Un, un kilo, c'est 1000 grammes. D'accord? Oui. Donc, j'aurai 1,03 kilos par litre. On retombe sur la même chose, puisque les kilos, c'est, comment dire, quand j'ai des grammes, c'est 1000 fois moins, mais quand j'ai des litres, c'est 1000 fois plus. Donc, on retombe sur un coefficient 1, ça revient au même. Alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. 1,03 kg par litre. Hein. Attention aux chiffres significatifs. Est-ce que tu as déjà entendu parler des chiffres significatifs en cours? Vaguement. Vaguement. Alors, je vais te montrer comment ça fonctionne. Dans l'énoncé, on donne quoi? On te dit quoi? 27,01, une masse de 27,0 Mhm. grammes. OK. Là, on voit qu'il y a trois chiffres significatifs. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on compte comme chiffre significatif? Les puissances de 10, on ne les compte pas. Tout ce qui est 0,00728, ces chiffres-là, ils ne comptent pas avant. Tous les zéros, quand ils précèdent des nombres. D'accord? Mais quand le zéro est après des nombres, autres que zéro, tu les comptes. Donc là, j'ai trois chiffres significatifs. J'ai un volume de 250 millilitres. Donc, j'ai encore trois chiffres significatifs. D'accord? J'ai 257 grammes. J'ai une masse M égale 257 grammes. J'ai toujours trois chiffres significatifs. Est-ce que j'ai d'autres choses? 27 zéro, je l'ai pris. 50 grammes. Bon, alors celui-là, je ne sais pas s'il va compter. En tout état de cause, on prend toujours le moins de chiffres significatifs. Donc celui-là, on ne va pas le compter parce que c'est plus une indication dans l'exercice qu'une donnée. Et dans Donc, 27,0, on a trois chiffres significatifs? oui, parce que le Ok. zéro, il est après le 2 et le 7. Ok. Donc tu vas prendre trois chiffres significatifs. Donc c'est pour ça que dans la correction, il garde trois chiffres significatifs, tu vois. D'accord. 108 grammes. Alors, est-ce que nous, on avait marqué? On avait marqué 108 grammes. Ok, c'était bon. Alors, pour finir l'exercice, qu'est-ce qui s'y passe maintenant? On est au quatrièmement, c'est ça? Ouais. Oui. Calculer le volume V1 de Coca que l'on peut boire au maximum par jour pour ne pas dépasser la quantité maximale de sucre. Donner le résultat en litres puis en millilitres. Alors, bah regarde si tu regardes cette donnée-là ici. Hein, une canette de coca de 250 millilitres contient 27 grammes, 27,0 grammes de sucre. Donc, par rapport aux 50 grammes, comment tu pourrais traiter ce problème-là?
Tu as vu les règles de 3? Ouais. Oui, les règles de 3 produits en 3 en maths. Tu connais? Oui, oui. Ben voilà. Donc, tu peux partir de ça. Tu peux utiliser une règle de 3. Hein. 250 millilitres, ça représente, combien ils ont dit? 27,0 grammes, hein, c'est ça? Ouais. 27,0 grammes de sucre. OK? Maintenant, bah, je cherche, puisqu'on te dit l'Organisation mondiale de la santé Ah, d'accord. préconise 50 grammes par jour maxi. Ok. Donc, on peut faire 50 fois 250 divisé par 27. Voilà. Donc, j'ai 50 grammes de sucre ici. Et je dis que c'est X. Donc, X fois 27,0 égale 1, produit en croix 250 fois 50. Donc, X égale 250. Vas-y, fais-le voir la machine, ce que ça fait sur 27,0. Ça fait 462,9. Je ne sais pas. Alors, tu trouves des quoi, toi? Tu trouves normalement le X, il est de. Donc, ça ferait 463. Hein? Oui, oui, J'arrondis. oui, c'est ça. 463, donc on est bien d'accord que le X, il est en dessous des millilitres. Donc, ça serait 463 millilitres. Alors, est-ce que, oui, ça doit être à peu près ça qu'il trouvait. Euh, Donner le résultat en litres, puis en millilitres. Bon, en millilitres, on l'a. Donc, 463 millilitres, ça fait combien de litres? Donc, ça fait 0,463. Donc, ça fait environ 0,46 litres, si tu veux. D'accord? Parce que Ok, c'est 1000 fois moins. D'accord? Alors, ok. toujours trois chiffres. Alors, ah oui, il n'y a plus trois chiffres significatifs. Le zéro. Si, non, 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 il ne compte pas. Quand j'ai un doute là avec ces chiffres significatifs. Bon. Euh, Attends, je vais regarder la correction, tout simplement. Ça va être plus. Donc, ils disent 0,46 litres. Oui, c'est ça. Ah ben, ils n'ont pas corrigé le quatrième mot, l'autre chose. Ou j'ai oublié de le prendre. Bon, ben, je regarderai. Mais bon, on trouve. Ah si, ils l'ont mis V1 max, ok. Donc 50 sur 108. Ouais. Euh, Ah, ils ont pris une autre formule. Bon, c'est pareil, on trouve le même résultat. Donc ça ferait 4,6 10 puissance 2. Ça fait 460. Bon, nous, voilà, nous, on a pris 463. Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Alors, c'est plus ou moins faux cet exercice parce que ça voudrait dire qu'on ne consomme que du sucre en buvant du coca, alors qu'on en consomme toute la journée, tu vois. Oui. Si tu manges une salade, bon, il y a du sucre dedans. Si tu manges, je sais pas quoi, il y a du sucre dedans. Si tu bois un café, il y a du sucre. Enfin, c'est pour ceux qui mettent du sucre dans le café. Mais voilà, bon, voilà, c'est à titre indicatif par rapport à l'exercice, mais ça ne tient pas trop compte de la réalité quand même. Alors, on va faire celui-là ensemble, hein, parce qu'il ne reste plus trop de temps. Je ne sais pas si on peut dépasser, s'il y a un cours après avec un autre prof, j'en sais rien. Alors, préparation d'une solution mère de sulfate de cuivre par dissolution. On se propose de préparer un volume V0, 50 millilitres d'une solution de sulfate de cuivre, dite solution mère. Notez S0 par dissolution dans l'eau de cristaux ioniques de sulfate de cuivre pentahydraté bleu. Oui. On va utiliser une masse M 10 grammes de sulfate de cuivre. D'accord? Pour préparer la solution mère. Démontrer que la concentration en masse de la solution mère vaut T0 égale 200 grammes par litre. Donc, c'est ton fameux T, là, hein, tu me Ok. disais tout à l'heure. C'est la concentration massique. Alors, comment tu ferais ça pour trouver le 200 grammes Donc, par litre?
Donc déjà, je note la formule. M soluté. Donc, Donc et M c'est soluté. notre concentration massique, c'est M sur V, hein, c'est ça? Ouais. Oui. M soluté divisé par V solution. Alors, on va utiliser une masse de 10 grammes. Donc, ça ferait ça, 10,0 sur quoi? Sur le volume de la solution. Ouais. Donc, quel est le volume de la solution? 50 millilitres Ouais, sachant que la masse ici, c'est en grammes et le volume, c'est en litres. en litres. Donc, ça ferait Donc, donc 50 millilitres. Hein, oui. si tu appliques les... Parce que c'est plus simple avec les... que de mettre... Parce que les trucs à mettre des 0,0, c'est un peu se planter. C'est pour ça que moi, j'adopte toujours les... Après, tu fais comme tu le sens, mais j'adopte toujours les puissances de 3. Hein. 50 millilitres, c'est... À force de les utiliser, on les connaît, on connaît par cœur pour passer d'un à l'autre. Hein, c'est 50, 10 puissance, moins combien? Litres. Parce que vu que j'ai le tableau devant moi, c'est pour ça que je fais 0,050. Oui, je suis d'accord, mais le jour de ton contrôle, tu l'auras, le tableau? Non. Ben voilà. Hein. Oui. Tu, Mais tu- tu prends ton tableau, c'est toujours le, puisqu'on travaille toujours plus ou moins sur les trucs, des kilos en grammes, des litres en millilitres. Hein. Donc, quand j'ai litres, décilitres, centilitres, millilitres, hein, on voit que hein, si tu prends 1 millilitre, ça fait bien pour des litres, tu mets un zéro là, un zéro là, un zéro là, ça fait 0,01 litre, 1 millilitre. oui. Donc, on peut dire que c'est aussi 10-3 ou 1 10-3. Hein? Ah, 10-3, ça veut dire que je pars du 1 et je décale la virgule de 3 crans vers la gauche. ok. Donc, ça ferait 50 10-3. Ok. Donc, alors attends, je vais le marquer là. Donc, P égale CM. Donc 50 fois 10 puissance moins 3. Oui, Ok. donc ça ferait 10 zéros sur... Bon, ben, mets comme tu le sens. Alors, si tu ne sens pas bien les histoires de puissance. Si tu veux, moi, je mets, combien tu m'as dit? 0,5. 0,05. Voilà. OK, oui, ça fait 50. 10 moins 3, oui, j'avais à 3 chiffres de gauche. OK, sur 0,05. Donc, fais voir 10 sur 0,05. Normalement, ça fait 200. Oui. Donc, ça fait bien 200 grammes par litre, comme il est demandé. OK. Alors, d'accord. Là, préparation d'une solution fille de concentration T1 égale 50 grammes par litre et de volume V1 égale 100 millilitres. Donc, Tenue du futur de pardon. alors, la définition du facteur de dilution. Le facteur de dilution, c'est le nombre de fois où la solution a été diluée. Hmm. Alors, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu peux travailler dans ce chapitre-là avec des concentrations molaires ou des concentrations massiques. Hein. On voit que la concentration mère, elle était de 200 grammes par litre. La concentration phi, qui s'appelle, qui a une concentration de titre T1 de 50 grammes par litre, donc on voit qu'elle a été, elle est combien de fois plus basse? Hein. On a 200 et là on a 50. Donc elle est combien de fois plus petite? On peut faire 200 divisé par 50? On peut faire quoi? Non, je pense pas qu'on peut faire 200 divisé par 50. Bah si, c'est ça.
Ah, ok. Puisque tu as la formule. Alors attends, je remets ça, je remets juste ça. Donc ici, j'ai 200 grammes par litre, hein, c'est ce qu'on demandait au début. Donc elle est 4 fois plus 200 petite. grammes par litre, oui, attends, juste 2 secondes, excuse-moi. Préparation, oui. Donc là, on demande, on veut préparer. Ouais, donc à mon avis, il demandait de trouver le volume à prélever, je pense. Préparation d'une solution phi. Ah oui, non, non, il demande plein de questions. Je suis d'accord avec toi, c'est bon. Donner la définition du facteur de dilution. Hein, donc, enfin, la formule du facteur de dilution. Donc, premièrement, c'est ici. Deuxièmement, le facteur de dilution, je t'ai dit tout à l'heure, c'est la concentration mère sur la concentration phi. D'accord? Ok, Et c'est aussi le volume phi sur le volume mère. Hein. d'accord. Ok, Là, tu retrouves, regarde, quand tu fais le produit en croix mathématique, tac, tac, je retrouve CMVM égale CFVF. ok, OK. Alors, donc, mon facteur de dilution, d'accord, c'est CM, donc, qui vaut 200 sur 50. Hein, puisqu'on te dit que comment, la concentration de la solution phi, c'est 50 grammes par litre. D'accord? Donc, tu trouves 4. Ton d'accord. facteur de dilution, c'est 4. Donc, ça veut dire que si j'applique 4 égale CM sur CF, hein, donc ça veut dire que CF, attends, CF fois 4, donc CF, c'est CM sur 4. Donc, Mais ça veut est- dire qu'elle est 4 fois moins concentrée. Et hein, quand tu as un facteur de dilution, c'est-à-dire que la concentration phi, elle est 4 fois plus faible. ok. Et donc, excusez-moi, vous avez fait 200 divisé par 50 en faisant la formule du facteur de dilution. Oui, puisque, hein, alors, soit on l'applique avec concentration molaire, soit on l'applique avec les concentrations massiques. D'accord? Donc, Cm, c'est bien ma concentration de départ qu'on appelle S0, hein, ma solution S0, qui a Ah, une concentration qu'on a trouvée dans le premier monde de 200 grammes par litre. Et après, j'ai divisé par l'autre concentration qui vaut 50 grammes, c'est celle avec un T1, donc de 50 grammes par litre. D'accord? ok. Donc Donc, CM, c'est le CO, c'est le SO, oui, pardon. si tu veux, enfin, le S, c'est la solution. Donc, on va l'appeler CO, si tu veux. Hein? Ok. Oui, le CM, c'est le CO, si tu veux. Donc, on peut l'appeler ici CO sur C1. Ouais, ça sera peut-être plus clair pour toi. Hein? C'est la concentration mère, c'est la concentration 0, et la concentration phi, c'est la concentration 1. Donc là, on va mettre V1 sur V0. Et là, je vais mettre que c'est pareil, hein, donc, c'est C0 sur C1. Et ça veut dire que donc C1 égale C0 sur 4. Hein. Hein, si tu as un facteur de. Si tu as une. Comment je veux dire? Si tu as une concentration, par exemple, de 200, hein, en solution mère, et puis que ta concentration phi, elle est de 20, bah, ton facteur de dilution, il est de 10. Ça a été dilué 10 fois. Hein. La concentration phi, elle est 10 fois plus petite. Là, on voit qu'elle est 4 fois plus petite. Donc, ça a été dilué 4 fois. Ah, d'accord. Ok. D'accord? D'accord. Alors, euh, donner la définition du facteur, bon, à partir des Ok. trucs dedans, c'est ce qu'on vient de faire, à partir des formules, quoi. Donc, petit b, quelle masse M1 de soluté, sulfate de cuivre pentahydraté, se trouve dans la solution phi? Quelle masse M1 de soluté se trouve dans la solution? Voilà. Hein, on te donne la concentration massique ici de la solution phi
et on te donne le volume de la solution phi. Donc, comment tu peux la trouver? La masse de soluté se trouve dans la solution phi. Puisque tu connais le T1. Hein. Alors, on est dans lequel? Le petit b. Deuxièmement, petit pas, petit b. Deuxièmement, petit a, petit b. Hein. Tu écris ta formule. Hein. T1, c'est égal à... bah, c'est ma concentration massique, hein, que moi j'appelle la concentration massique. Donc, c'est la masse sur le volume. T'es pas d'accord? Si, ok, d'accord. C'est M1 sur mon fameux volume V1. D'accord? Donc, aimant, comment tu peux le trouver? Euh, Là, on cherche M1. Oui. Donc, d'après cette formule-là, si tu travailles entre deux en croix, M1 vaut. Euh, fait V1 fois... Donc, c'est T1, c'est T1 fois V1, puisque eux, Oui. ils parlent de T1. C'est T1 fois V1. Ah, D'accord? d'accord. Donc, ça fait T1. Donc, T1, c'était combien? Alors, T1, C'est c'était... pas 50, un truc comme ça? 50 zéro. Ok, donc, Hein, c'est 50 zéro fois. On a un volume de 100 millilitres. Non, fois. Donc, si fois... tu ne veux pas appliquer les règles de 3, les puissances de 10, toi, avec ton nombre à virgule, ça fait fois. J'ai 100 millilitres. Donc, Donc, 5000. non, mais le volume, 100 millilitres, il faut que je le mette en litres. Comment ça va être faux? Ah, d'accord, ok. Donc, ça va faire fois. Donc, 10 puissance 3. J'ai pas compris. Fois la puissance de 10, c'est 10 puissance 3. Non, moins 3. Si tu Ah, veux. d'accord. Non, mais si tu appliques avec ton nombre à virgule, moi je veux bien. Vas-y avec le nombre à virgule. 100 millilitres, ça fait combien de litres? 0,100. Donc ça fait 0,100 ou 0,1. D'accord? Donc quand je multiplie par 0,150, il ne reste plus que 5. D'accord? Donc Ok. ça fait 5 grammes. Et excusez-moi, juste pour la question 2 du B, celle qu'on vient de faire, vous avez utilisé la formule de départ de la concentration en masse. Oui, Ok, concentration en masse, c'est main sur le volume. C'est la masse de soluté sur le volume. ok, d'accord. D'accord? Donc on trouve une masse de 5 grammes. D'accord. Alors, euh, voilà. Donc, on a 5 grammes de, je sais pas quoi, là, comment ça s'appelle, dans la solution phi. D'accord? D'accord. Écrire son expression littérale, puis effectuer le calcul. Quelle masse de soluté a-t-on prélevé dans la solution mère? Quelle masse de soluté a-t-on prélevé dans la solution mère? Hmm. Parce que la solution mère de départ, elle était de... euh, ils le disent dans l'énoncé? Euh, la solution mère, bah, c'est la solution S0, là, qui est titrée à 200 grammes par litre. Ah, d'accord. Ah oui, TO, c'est vrai. SOTO. Ok. Quelle masse de soluté a-t-on prélevé dans la solution? Alors, comment on peut faire ça? On a une masse aimant. Mhm.
Au départ, on avait un volume de combien là-bas? Au départ. Au départ, c'était 200. Non, mais ça, ça, c'est la concentration massique. Mais au départ, est-ce qu'on connaît le volume V0? Ah, on a 50 millilitres au début. Ah oui. Et après, hein, ici, tu as 50 millilitres de volume S0, de solution mère. Et on a un volume V1 de 100 millilitres. Alors, si on applique cette formule, non, je crée une diapo. Hop. Si on applique cette formule, C0, V0 égale, comment on peut faire? Ça doit être la même chose que ce qu'on vient de calculer tout de suite. Quelle masse de soluté a-t-on prélevé dans la solution mère? Je pense qu'il faut prendre la concentration. Euh, Déduire le volume V0 à propos à prélever de la solution mère. Mhm. Écrire son expression, son affaire. Ah oui, je pense savoir ce qu'il faut faire. Tu appliques cette formule C0V0 égale C1V1. D'accord? Mm. Donc, tu as le volume V1 qui vaut, je crois que c'est 100, hein, non? Oui, je fais un. V1, c'est 100 millilitres, il me semble. Donc celui de départ. Non, ça c'est la solution phi, qui est la solution phi, hein. C1V1, c'est la solution phi. On te dit que le volume V1, c'est de 100 millilitres. Pour préparer, on prépare une solution phi de volume V1 titrée à 50 grammes par litre. Ok. D'accord? Donc, C1V1, c'est la partie solution phi. Donc, tu as 100 millilitres pour 50,0. Ici, tu as 50,0 donc grammes par litre. Et de l'autre côté, tu as C0 qui était titré à, c'était pas 200 grammes? Si, c'était 200 grammes. 200 grammes par litre. Donc, tu peux calculer, tu connais les trois autres, tu peux calculer le volume V0. Donc c'est un 50, 100 millilitres. Hein. Et Donc, tu auras V0, je regarderai la correction, mais je te l'enverrai après. V0, c'est donc C1V1, d'accord, sur C0. d'accord, ok. V0, son coefficient, c'est C0, je le passe en dessous de l'autre côté. Donc, C1V1, donc ça fait C1, ça fait 50 fois 100 sur 200. Sur Oui, 200. sur 200. Donc, ça fait 50, ça fait un volume de 25 millilitres. D'accord? Ok. Tu as un volume de 25 millilitres à prélever. Ah ben, c'est à mon avis la dernière question qu'il posait d'ailleurs. On déduire le volume V0 à prélever de la solution mère. Donc, tu as 25 millilitres. Et si dans la solution S0, tu connais sa concentration titre, c'est 200 grammes par litre.
D'accord? D'accord. Donc, tu appliques la formule maintenant pour le... Bon, je te le remettrai d'aplomb parce que autrement tu ne vas pas comprendre. Tu appliques la formule, ton titre, c'est égal, donc ton T0 égale C0 égale masse sur volume. D'accord? Donc, ça veut dire que la masse M0, hein, M0, sur des zéros là, ok, égale donc la concentration, le C0 fois V0. Donc, ça fait 200 fois 25 millilitres. Donc c'est quoi? 25, ça fait 25 10 moins 3. 25 10 moins 3. Donc, si je fais comme ça, 1, 2, 3, ça fait 0,025. Donc, fais voir 200 fois 0,025. Alors, 100 fois 0. Alors, 100 fois 0,25, ça ferait 2. Ça fait 50. Non. Ah, bah, 0,025 fois 200. Ah, c'est possible. 0,25 ou 0,0. Ah oui, non, ça ferait aussi ça. Ah Attends, oui, j'ai trouvé 5. ça fait 5. Donc, 5 grammes. C'est pas possible, ça m'étonnerait, mais bon. Bon, bah écoute, je vais regarder parce que là, il s'est dépassé. Puis s'il y a un cours, ça va. Je regarde la solution, je te mets la fin de la solution du problème. D'accord? D'accord, merci. Allez, bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir.